Merci encore d'avoir patienté. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Vraiment, ça va aller. Ouais, ouais, nous n'avons pas suffisamment de temps à passer avec vous puisque vous appelez de très loin et vous appelez aussi avec des minutes. Mhm. Voilà, donc nous avons beaucoup de nouvelles auditeurs. Nous allons vous donner encore l'occasion de vous présenter. Ça va, alhamdulillah. Mhm. Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد Ah, وعلى آل محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رسول الحمد لله رب العالمين. Merci mon frère Sabané. merci à vous aussi. Comme tu le dis, effectivement, je suis Koulibaly Adama, Mhm. professeur de mathématiques de profession. Ah, ok. Et je suis au niveau donc de la microfinance islamique à Al-Barakat, le président du conseil d'administration. Ouais. Maintenant, dans le cadre du nouveau projet que nous sommes en train d'initier, je suis membre du comité de pilotage. Ah, ok. Et donc Ok. c'est à ce titre que je suis sur la radio ce matin-là. Je profite Mhm. pour dire merci à tous nos auditeurs Ouais. et un merci particulier à tous les frères et sœurs qui ont rendu possible cette présence sur la radio. Ouais. Je voudrais dire que au niveau du projet que nous sommes en train donc de piloter depuis un certain temps, le projet d'hôpital islamique, Ouais. nous pensons que c'est une question qui est importante pour chacun de nous. Mhm. Vous voyez, quand vous regardez les possibilités que nous avons au niveau de notre communauté, Ouais. lorsque vous regardez à côté de cela les besoins de notre communauté, vous Ouais. comprenez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les richesses qu'il faut. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les hommes, les ressources humaines qu'il faut pour réaliser Mhm. nos projets. Mhm. Mais vous voyez, la difficulté, c'est qu'en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à disposition ces différentes ressources, il nous a mis aussi en face certaines tâches que nous devons accomplir, certaines activités que nous devons accomplir. Bien sûr. Et la difficulté qu'on a dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est que assez souvent nous avons développé des comportements individualistes, alors que seuls nous ne pouvons absolument rien. Ouais. Et nous devons comprendre que lorsque nous nous mobilisons, et je le dis en pensant surtout à vous qui êtes de l'autre côté, Mhm. parce que l'intérêt que nous avons à nous mettre ensemble est réel. Chacun de nous a une petite richesse qu'il peut mettre à la disposition de ses frères et sœurs. Chacun de nous a une petite possibilité qui peut permettre à ses frères et sœurs de vivre mieux. C'est pourquoi Mhm. nous avons estimé qu'il était important qu'au niveau donc des frères et sœurs de la communauté, mais qu'au niveau même de ceux qui ne sont pas membres de la communauté, que tous ensemble, nous puissions nous mobiliser pour réaliser un hôpital islamique. Nous avons Ouais. lancé le projet. Par Mhm. la grâce de Dieu, beaucoup de frères et sœurs ont répondu à notre appel. Ouais. Et nous pensons aussi que si ici au niveau de Daloa, au niveau de la Côte d'Ivoire, des frères et sœurs se mobilisent, il est important que nous vous présentions le projet. C'est vrai que nous l'avons fait déjà une première fois sur la radio. Maintenant, nous revenons encore pour le faire parce que nous sommes à un moment important de la réalisation de ce projet. Nous Oh, voulons faire la pose de la première pierre, Inch'Allah. ok. Ok. C'est une occasion encore pour nous de mobiliser beaucoup de personnes pour s'associer à ce projet afin de pouvoir le réaliser. C'est un projet d'au moins 160 millions. Ouais. C'est vrai que, oui, Un capital aussi important, c'est ça? oui, assez important, un capital Mhm. important. C'est Mhm. vrai que certaines personnes peuvent penser que c'est trop important. J'ai dit non, la communauté musulmane a les moyens de réaliser cela, et même plus Bien que sûr. cela. Bien sûr. Ouais. Donc voilà un peu pour vous présenter le projet. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, et depuis que nous avons lancé le projet, nous sommes au-delà de 350 sociétaires Mhm. qui se sont engagés et qui sont en train de payer leurs différentes parts sociales. Ouais. Et nous avons obtenu, par la grâce de Dieu, un terrain de 3485 mètres carrés. Donc nous avons Mhm. fait la clôture Ouais. et les portails même ont été posés. Ouais. Et par rapport à la cérémonie donc de la pose de la première pierre, nous avons fait nettoyer le site.
J'ai eu même l'occasion, avec les frères qui sont passés ici, notamment Diaby Ali au niveau de New York et Diaby Labassi, de faire un tour sur le site pour aller le regarder, pour aller voir. Ouais. Et nous sommes en train, au niveau de la mobilisation des fonds, nous sommes aujourd'hui autour de 35 millions de francs cotisés, de parts sociales cotisées par les différentes sociétés. Et nous continuons la mobilisation. Nous espérons, à travers la pose de la première pierre, donner encore un coup de... booster encore les adhésions et booster encore la prise des parts sociales. Ouais. Et pour cette pose de la première pierre, nous avons fait appel au Cheikh Aïma Bouakari Fofana, à qui nous avons demandé de venir en personne pour faire la pose de la première pierre. Ouais. Parce que au-delà des Dalois, c'est un message que nous voulons lancer à toute la Côte d'Ivoire, à tous les frères et sœurs musulmans dans les différents pays, pour leur faire comprendre qu'il faut qu'on se mette ensemble pour contribuer au développement de notre communauté. C'est un message fort que nous voulons lancer à partir des Dalois. Et nous prions Dieu pour que nos frères et sœurs aventuriers, comme on dit, qui sont de l'autre côté, que tous ensemble vous soyez avec nous justement pour lancer ce message d'union au niveau de notre communauté. Parce que nous avons énormément de possibilités au sein de la communauté. Ok. Vraiment bien, vous êtes les bienvenus à Radio Samatigila, c'est votre famille, c'est votre maison à vous, Monsieur Koulibaly. Donc, j'écoutais tout à l'heure votre discours. Il y a certains parmi de ces membres-là qui ont eu à toucher la crédibilité, comme vous avez dit, Monsieur Diaby Ali, Monsieur Diaby Labas, qui étaient à vacant. Par rapport au projet. Et bon, nous qui sommes généralement, moi j'ai pas eu le temps d'assister généralement à votre première sortie, j'en ai eu les échos. Bon, je suis en contact permanent aussi avec cette communauté, ces frères qui sont passés par là. Mais on aimerait juste, comme nous sommes à la radio, beaucoup de personnes nous écoutent, on aimerait juste savoir quels sont les buts et les objectifs visés de ce projet-là. Oui, en fait, au niveau des objectifs, c'est simple. Il s'agit de construire un hôpital, déjà qui va être réalisé par les frères et sœurs de la communauté, mais qui va répondre aussi aux critères de fonctionnement de vie du musulman. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la place de Daloa, par exemple, et c'est pareil pour pratiquement toutes les villes, vous avez des dispensaires catholiques, vous avez des maternités catholiques, vous avez beaucoup de structures réalisées par justement les chrétiens. Et quand vous regardez le taux de fréquentation de ces structures, c'est nous les musulmans qui sommes les plus nombreux à les fréquenter. Ouais, moi-même, je peux confirmer cela parce que je suis natif de Daloa. Bon, vous voyez. Et quand vous regardez donc à côté de cela, les besoins qui sont au sein de notre communauté, vous comprenez que du travail est à faire. Nous disons, il faut réaliser un hôpital islamique. Ce sera l'occasion pour nous, déjà, de permettre à nos frères et sœurs de se soigner correctement, de nous permettre aussi à nous aussi de nous soigner correctement. Parce que vous voyez, la question de la santé est une question tellement importante que vous ne vous rendez compte de son importance que lorsque vous êtes justement touché par la maladie. Il faut pouvoir anticiper sur la maladie. Et au niveau donc de Daloa, nous avons lancé ce projet afin de réaliser un hôpital, de construire l'hôpital, de l'équiper, et puis maintenant donc d'en faire l'exploitation. C'est une structure privée, je l'ai dit. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs, nous leur demandons d'adhérer à ce projet. Vous pouvez adhérer pour 3 raisons essentielles. Vous pouvez adhérer à ce projet parce que justement, vous voulez permettre donc à la communauté d'avoir un hôpital qui porte son nom et donc qui respecte ses principes. Je vous rappelle qu'au niveau dans le plan, il est prévu à l'intérieur de l'hôpital une mosquée. Ah, ok. Oui, il est prévu une mosquée. Et il est prévu que le fonctionnement respecte tous les principes islamiques nécessaires, notamment dans le traitement des hommes. Nous ne voulons pas que, par exemple, ce soit une femme qui parte faire le traitement d'un homme alors qu'il y a un homme qui est compétent qui peut le faire. Ouais. Et nous ne voulons pas aussi que ce soit un homme qui parte traiter une femme parce que ce sont des choses que vous retrouvez dans les structures publiques. Mais vous voyez, les structures publiques, c'est ça leur spécificité, ça ne respecte aucune coloration. En principe, ça ne doit pas respecter de coloration religieuse. Ouais, ça Mais s'impose nous à avons nous, nos ouais. principes religieux. Ça s'impose à nous. Mais si nous réalisons notre hôpital, nous avons la possibilité donc d'influencer, de changer, d'adapter justement le mode de fonctionnement à nos réalités qui sont islamiques. Et maintenant, on peut aussi adhérer à ce projet parce que justement, on veut entrer en affaires. Parce que c'est la question de la santé. Ouais, on a pris l'habitude
de gérer nos activités, de faire beaucoup d'activités avec le Fisabilillah. Mais il faut comprendre que le Fisabilillah, il a ses limites. Et il faut permettre à nos frères et sœurs d'entrer dans une activité carrément privée. Parce que c'est une structure, en plus de soigner justement les sociétaires qui vont adhérer à ce projet, mais ça va être ouvert aussi à d'autres personnes qui ne sont pas sociétaires. Il faut pouvoir vendre donc les services justement de l'hôpital à ces personnes-là. Ouais. Et si ces services sont vendus, si l'hôpital génère des ressources, des revenus, il faut pouvoir donc accorder des ristournes justement aux sociétaires qui ont mis leur argent dedans. Ça donc, jusqu'au bout, dit que c'est un projet à but lucratif et commercial. C'est un projet à but lucratif, absolument. C'est un projet à but lucratif. Et c'est un projet privé. Ok. Parce que nous estimons que cela est important. Il faut pouvoir privatiser la chose afin que la gestion s'en trouve meilleure. Parce que lorsque vous avez affaire à une structure privée, vous avez affaire à un conseil d'administration, vous avez affaire donc à une certaine rigueur de gestion que vous ne trouvez pas forcément dans une structure qui n'est pas privée. Ouais. Donc, ce sont des éléments importants, c'est un projet à but lucratif. Et puis maintenant, le troisième élément, c'est que nous sommes musulmans. Nous savons que nous avons une vie terrestre, mais que nous avons une vie de l'autre côté quand nous serons partis. Il faut pouvoir poser un acte, de telle sorte que cet acte nous produise des bénéfices quand nous sommes de ce monde et qui continue de nous produire des bénéfices même quand nous ne serons pas de ce monde. Cela est important, c'est ce que nos imams nous appellent la sadaqa diaria. Et donc, pour le musulman, nous nous retrouvons donc avec trois raisons essentielles pour adhérer à ce projet. Il y a la volonté donc de doter la communauté d'une structure digne de ce nom, et donc de permettre aux frères et sœurs de se soigner. Il y a la possibilité donc de faire des revenus financiers à partir de ce projet. Et il y a aussi la possibilité de laisser à nos frères, à nos fils, à nos enfants un héritage, une structure qui va être une sadaqa diaria et donc porter bonheur même quand nous serons dans la tombe, quand nous serons de l'autre côté. Ouais. Et voilà ce qui a été bien présenté. Monsieur Koulibaly est toujours avec nous? Oui, je suis là. Voilà. Donc, j'aimerais juste pour étendre un peu votre réponse tout à l'heure sur le côté privé et lucratif de la chose. Est-ce que au sein de cet hôpital, il y aura-t-il une coordination d'assistance pour les malades démunis ou les cas sociaux? Oui, vous savez, mon frère Savané, nous sommes musulmans. Et cet élément-là, il est indispensable dans tout fonctionnement. Et nous avons anticipé au niveau de Daloa. Parce que nous avons créé ce que nous appelons une cellule Zakat et Action Sociale. J'en ai parlé déjà, je pense, à mon premier passage. Parce que nous avons estimé que c'est vrai que nous réalisons certains projets à but lucratif. La microfinance, c'est un projet à but lucratif. On a un établissement scolaire, par la grâce de Dieu, qui fonctionne. Il est à but lucratif. Il est fait par certains frères de la communauté aussi. Mais à côté de cela, il faut que nous sachions que nous avons des frères et sœurs qui ont des difficultés et il faut pouvoir leur venir en aide. Et donc, nous avons mobilisé les frères et sœurs pour créer ce que nous avons appelé la cellule Zakat et Action Sociale. À cette cellule, les frères et sœurs peuvent reverser leur Zakat. À cette cellule, les frères et sœurs peuvent reverser tout ce qu'ils veulent donner pour aider autrui. Je peux vous dire aujourd'hui que cette cellule qui a été créée et qui a sa deuxième année de fonctionnement, cette cellule a permis de soigner pas mal de gens qui étaient en situation difficile. Et c'est la même chose au niveau de cet hôpital. Mais il faut faire la part des choses. C'est important que l'hôpital ne se contente pas de faire du social, sinon il ne génère pas de revenus. Ouais. Donc, il y a une part de social qui va être prévue, mais qui va être canalisée et gérée par le conseil d'administration. Et une collaboration même avec la cellule Zakat et Action Sociale peut permettre de gérer cela. Vous avez par exemple au niveau de la microfinance, nous faisons du social. Vous voyez, au niveau de la microfinance, nous avons nos comptes bancaires, nos comptes dans les différentes banques. Parce que nous n'avons pas de banque islamique sur la place. Ouais. Et ces comptes génèrent un certain intérêt. Et pour ne pas entrer dans le riba, nous au niveau de des différentes sociétés par rapport au projet de microfinance et le conseil d'administration, nous avons décidé que tous les intérêts générés justement par les différents comptes, que ceci soit utilisé pour faire uniquement du social. Et une bonne partie donc des fonds de la cellule Zakat se trouve être des fonds justement qui sont reversés par la microfinance pour lui permettre d'assister des gens
d'acheter du riz pendant le ramadan pour donner à des personnes qui ne peuvent pas avoir à manger, de soigner des personnes, de permettre à des gens qui ne peuvent pas payer leur scolarité, de scolariser leurs enfants. Donc tout un lot d'activités sociales que nous pouvons faire. L'hôpital va respecter le même principe, mais il faut, à côté de ce social, que l'hôpital puisse justement se prendre en charge et puis générer des revenus justement pour ces différentes sociétés. C'est un projet donc à but lucratif, mais qui prévoit du social. Merci, voilà ce qui est très bien dit, Monsieur Koulibaly. Donc, ça donne bien l'envie d'y aller. Donc, tout à fait. Il y a un troisième point déjà. Vous avez expliqué tellement bien votre projet. On a le même sens que vous le maîtrisez aussi ce projet. Il y a quelque chose qu'on aimerait bien entendre. Y a-t-il toujours des actions disponibles pour y intégrer? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des parts sociales à prendre. Au niveau donc du projet, nous avons l'intention d'avoir au moins 800 personnes. Nous sommes presque à 400, donc vous voyez qu'il y a encore de la place, il y a encore des parts sociales à prendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pris plusieurs parts. Mais nous continuons donc de faire la mobilisation afin que les fonds le capital soit très consistant. Et si le capital est très consistant, cela nous permet d'avoir donc une structure encore plus équipée. Et pour éviter justement que le projet il traîne en longueur dans sa mise en œuvre. Mais déjà au stade où nous sommes, nous avons donc la possibilité de mettre le projet en œuvre. Mais plus les fonds seront importants, plus l'équipement sera de pointe, plus l'installation, les différentes infrastructures seront de pointe et donc permettront d'avoir une certaine qualité de service. Donc il y a des parts sociales à prendre, tous les frères qui sont intéressés. C'est vrai que nous sommes à la fin de la période de cotisation que nous avons donnée. Parce que les cotisations, nous avons dit, devaient prendre fin mars 2013, c'est-à-dire qu'à la fin de ce mois. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous organisons la pose de la première pierre. Mais nous disons à tous ceux qui sont intéressés de faire leur adhésion. Parce que la décision finale appartient à l'Assemblée générale. Et nous aurons une Assemblée générale, la toute dernière, à la date du samedi 13 avril 2013, Inch'Allah. Et à cette Assemblée générale, nous, les membres du comité de pilotage, nous allons faire le point. Voici le nombre de sociétaires, voici le nombre de ceux qui ont réussi à solder donc les différentes parts sociales, voici ceux qui n'ont pas réussi à solder, qu'est-ce qu'on fait? Et la parole est à l'Assemblée générale. Si le maximum de personnes au niveau de l'Assemblée générale souhaitent qu'on prolonge la date, il n'y a pas de problème, nous faisons une prolongation. Donc, mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui adhèrent. Afin que nous puissions justifier que, conformément à ce que nous avons dit par exemple 20 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes au terme des 20 mois, et puis il y a peut-être tel nombre de personnes qui n'ont pas encore soldé. Il faut donner la possibilité donc à nos frères de solder pour entrer dans le projet. Parce que vous voyez, l'objectif des musulmans, ce n'est pas de rejeter. Il faut faire venir nos frères. C'est vrai qu'il faut le faire de manière réglementée, parce qu'on ne peut pas cotiser aussi tout le temps, sinon on ne réalisera pas le projet. Bien sûr. Voilà, il faut pouvoir bien s'arrêter à un certain moment. Mais tant qu'on peut permettre à des frères et sœurs de venir, et tant que des frères et sœurs manifestent donc la volonté de venir et qu'on peut leur permettre de le faire, il faut leur donner cette possibilité. Ça va être justement le message, mais ce message il va dépendre du nombre de personnes qui va adhérer. Donc ceux qui aujourd'hui veulent adhérer, qui n'hésitent pas, qui ne se disent pas non, comme la date est très proche, je ne pourrai pas, non, qu'ils adhèrent. Cela nous permettra, nous au niveau du comité, d'être forts pour défendre la thèse peut-être d'une prolongation de la date du projet, de l'arrêt des cotisations. Ok. Y a-t-il un contact permanent pour vous appeler à rentrer en contact pour adhérer? Oui, bien sûr. Il y a le 05 81 95 47. Il y a le 01 46 80 25. Il y a aussi le email. Oui. Adama Daloa. En un seul mot, Adama Daloa. @yahoo.fr. @yahoo.fr. Ok.
Donc, ce sont deux différents numéros Oui. et qui permettent donc de me joindre. Et Ok. maintenant, ceux aussi peut-être qui n'arrivent pas justement à retenir ces numéros, ils peuvent Oui. toujours contacter Ali Diaby, Oui. voilà, qui est au niveau de New York, qui Mhm. donc pourra leur mettre à disposition mes différents numéros. Ok, voilà ce qui est bien dit. Donc, comme je vais revenir sur ces différents numéros, pour y adhérer, donc il est très simple. Vous appelez le 05 81 95 47 ou le 01 46 80 25 ou les Oui, emails que nous vous donnons souvent en un mot à Daman, daloa@yahoo.fr. Nous allons revenir sur ces différents numéros avant la fin de notre interview. Et voilà, j'ai juste une dernière question à vous dire. Y a-t-il une misérabilité ou pour ne pas dire un temps dans lequel le projet doit se situer? oui, effectivement, nous avons, lorsque nous lancions le projet, Mhm, euh, nous nous sommes donné 20 mois de cotisation. mhm, Donc, logiquement, au terme de ces 20 mois, et les 20 mois de cotisation finissent, comme je le disais, fin mars 2013. mhm. Maintenant, la parole, l'Assemblée générale étant souveraine, à la fin donc de ces 20 mois et donc lorsque nous serons donc à la 20e Assemblée générale qui aura lieu Inch'Allah, le samedi 13 avril, Ouais. nous allons faire le point. Et puis maintenant, ce sont ensemble avec les sociétaires, parce qu'en fait, les décisions se prennent à l'Assemblée générale. Ouais. Donc, c'est en Assemblée générale que les sociétaires vont regarder la possibilité donc de faire une rallonge. Si les sociétés estiment qu'il est nécessaire de faire une rallonge, et comme je le disais, ça va dépendre du nombre de personnes qui aura adhéré et qui sera donc intéressé. Donc, Ouais. dans ce cas, nous accorderons une rallonge, mais bon, de toute façon, ça va être une période limitée. Parce que après, il faut passer à la mise en œuvre, il faut passer donc aux différents actes qu'il faut faire, la constitution de la société, et puis donc la déclaration notariée, tous ces éléments-là. Parce Ouais. que ce sont des choses qui se font devant notaire, ce sont des choses sérieuses. Quand les gens y mettent leur argent dans quelque chose, il faut réunir toutes les conditions parce que nous sommes aujourd'hui de ce monde, mais demain nous ne serons pas là. Donc il faut que les choses soient constatées devant notaire, il y ait de la rigueur donc dans la constitution même de la société, et puis maintenant donc pouvoir passer donc au fonctionnement de la structure en tant que telle. Ok, voilà ce qui est encore bien répondu, Monsieur Koulibaly. Bon, moi, je m'arrête là parce que des gens nous sommes déjà passés à l'essentiel. Mais quelque part là-bas, j'ai un retour de mémoire quand j'ai fait un réflexe quand même. Et puisque c'est un centre islamique, il y a des traversées qui disent souvent, faisons des grandes choses, croyons en des grandes choses. Il nous Oui, arrivera des grandes choses dans la vie parce que Dieu lui-même est grand et unique et Mohamed en est son messager. Voilà le mot de fin que je vous amène pour vous encourager dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et que Dieu mette la main sur ce projet et que nous soyons amen. encore plus unis pour en faire plus davantage. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons beaucoup d'attentes vis-à-vis de nos frères de la diaspora. Ok, ok. Et nous comptons énormément sur vous parce que je le dis, le développement de notre communauté, le développement de notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala ne descendra pas pour le faire. Il nous a donné notre religion, il nous a donné les moyens pour réaliser les différentes choses. Il faut qu'ensemble, nous ayons la conviction que si notre foi se retrouve effectivement dans nos poches, que nous sommes prêts à sortir de l'argent pour le développement de notre communauté, que nous sommes prêts à engager nos biens et notre personne dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, soyons sûrs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra donc d'avoir une vie meilleure pour nous, une vie meilleure pour notre communauté, et nous permettra donc des acteurs clés dans le développement de notre communauté. Cela est important, cela est très important parce que c'est préparer Dunya, mais c'est préparer aussi justement l'Ahara, où nous irons inévitablement. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, nous avons un auditeur en ligne. Nous allons ouvrir le micro de l'auditeur et répondre à sa préoccupation. Voilà. Allô, Monsieur Kalagi? Salam alaikum. Wa alaykoum Wa salam, alayhi Monsieur salam wa Gabi. rahmatullah, mon frère Kaladi. Ok, donc si M. Koulibaly pouvait revenir sur l'essentiel au moins en Djoula, là, comme nous on ne comprend pas trop bien français, là, bon, vraiment ça laisse un peu bien, Alhamdulillah, quoi. alhamdulillah. Ouais. Tout à fait. Ok. Oui. Dalwa Silameo,
dɔgɔtɔrɔso. Koulibaly? Alors, Monsieur Koulibaly? Ok, donc nous allons répartir. Nous avons un auditeur en ligne. Nous allons essayer d'ouvrir son micro le temps que nous revenons avec Monsieur Koulibaly. Okay. Allô? Oui, allô? Oui. Allô, oui. Ah, Oui, ok. Merci, alors Dieu merci que nous avons M. Koulibaly en ligne. Donc, M. Koulibaly était en train d'expliquer à nos frères et sœurs dans notre dialecte Bambara. Donc, M. Koulibaly, juste avant de continuer, j'ai eu des petites questions, une dernière question hors antenne qui était, oui. puisque les gens sont déjà, beaucoup de personnes veulent y adhérer, ils m'ont demandé comme ça, combien coûte une part des cotisations et les modalités de paiement. D'accord. L'adhésion pour le projet, c'est 5 000 francs. Ouais. Et puis maintenant, les parts sociales, c'est 200 000 francs. Comme je vous ai dit, c'était un projet privé. Oui. Donc, ce sont des parts sociales que nous prenons. Okay. Bon, on pourrait appeler ça des actions, si vous voulez. C'est 200 000 francs. Ok. L'équivalent des 400, voilà, l'équivalent des $400 chez nous ici à peu près. D'accord. Ok. Maintenant, celui aussi qui est intéressé par plusieurs actions peut prendre plusieurs. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un peut dire, bon, moi, au lieu de prendre 200 000 francs, je paye mon adhésion 5 000 francs, mais je prends plusieurs fois 200 000. C'est-à-dire que chaque 200 000 francs va lui donner droit à 40 parts sociales. Ok, voilà. Donc, il peut prendre plusieurs. Ok. Mais ils sont préoccupés pour savoir aussi les modalités de paiement. Est-ce qu'il y a des intervalles entre des paiements entre ces 200 000 francs ou bien $400? Non. Ou bien en un seul versement, ou bien... Non, pas forcément en un seul versement. Ouais. En fait, quand nous avons lancé le projet, nous avons donné 20 mois de cotisation. Ok. Donc, chez nous ici, par exemple, on l'avait fait sur la base de 10 000 francs chaque mois. Ah, ok. Certains de nos frères, par exemple, aventuriers qui ont adhéré, ont fait des envois Western Union périodiquement pour pouvoir régler leur cotisation. Ok. Maintenant, ceux qui vont adhérer maintenant, ils font l'adhésion, et puis ce qu'ils peuvent déjà payer comme première cotisation, ils font ce paiement. Okay. Nous, ça nous permet de les enregistrer sur le fichier des futurs sociétaires pour le projet. Ok. Et puis maintenant, à l'Assemblée générale, quand nous aurons présenté donc le nombre de sociétaires le samedi 13 avril, oui. On sera capable de dire, voici le nombre de personnes qui viennent d'adhérer. Par exemple, suite à mon passage sur la radio Samatigila, il y a tel nombre de frères et sœurs qui sont de l'autre côté, nos frères aventuriers qui ont adhéré. Ok. Et nous souhaitons, par exemple, qu'on leur donne un temps pour régler leur cotisation. Donc, l'Assemblée générale peut décider d'accorder, par exemple, un temps aux différents frères et sœurs pour solder leur cotisation. Donc, ils peuvent le faire par fractionnement. C'est-à-dire que si vous avez envoyé 40 000 francs, après si vous envoyez 50 000, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez finir maintenant de payer les cotisations. Mais on n'est pas obligé de payer les 205 000 francs d'un seul coup parce que c'est pas facile. Nous ici, on avait donné même 20 mois. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut donner le temps aux gens de payer. Mais déjà, celui qui veut adhérer, il paye les 5 000 francs pour l'adhésion. Et puis maintenant qu'il paye, c'est qu'ils peuvent déjà payer en termes de part sociale pour être présent sur le fichier. Ok, voilà ce qui est bien dit. J'espère que la motivation hier, tout le monde est à l'écoute. Donc nous allons vous laisser partir comme vous n'avez pas suffisamment de temps. Et pour que nos frères et sœurs aussi sont à l'écoute pour qu'on explique en Bambara. Oui, tout à fait. Alors, je peux y aller? Oui, allez-y, M. Koulibaly. Alhamdulillah. Mais minya fulanko dalwa silama ye ngenya ta ka fɔ k'u bɛ fɛ ka silamɛya dɔgɔtɔrɔso lɔ parce que an ɲɛ bɛ min na dɔgɔtɔrɔso tɔw la an ɲɛ bɛ kuma dɔ i bɛ taa ye ko dɔw bɛ taa kɛ min ni silamɛya ta sariyaw ma bɛn kelen ma mais o bɛ kɛla parce que an bɛ dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ ma caman o t'an taw ye mais n'an ye dalwa yɛrɛ filɛ et c'est la même chose n'i ye filɛli kɛ Côte d'Ivoire dugu caman na i bɛ taa ye chrétienw bɛ ka dɔgɔtɔrɔso lɔ 1, 2 ani 3 mais silamɛw le bɛ o dɔgɔtɔrɔsow la silamɛw le bɛ taa fila kɛ silamɛw fana le bɛ taa wari bɔ fana k'o dɔgɔtɔrɔsow sabati
dalo an ko la ngo ni an ko ko me silamaya fɛ n'an ko ko silamaya t'a ɲɛ fo an bɛ min fɔ la an da la a ye don an dusukun na n'o dun fana donna an dusukun na a bɛ kɛ sababu ye an b'an y'an nafolo bɔ an b'an sɔrɔ fɛnw bɔ ka o bila ka silamaya dɛmɛ silamaya dɛmɛ a sira ka ca donc a ka wari bɔ k'i ya projet ka don projet nin na ka dɔgɔtɔrɔso nin lɔ ka silamɛw ye se ka fila kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye se ka fila kɛ an fana y'a yira tɔ la k'a fɔ ko an n'u bɛ min fɔ la ni nɛɛma min fɔla ko o bɛ silamɛya la nɛɛma o le ye nin ye o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ minnu tɛ silamɛw ye n'o ye nin baara filɛ o fana bɛ don silamɛya la parce que silamɛya ta kɔrɔta anw de kan k'a kɛ ala tɛna jigin ka na o baara kɛ an ye a ye moyɛnw d'a ma a ye sew k'an ye ne yɛrɛ y'a filɛ bi ne hakili la an silamɛw bɛ se ka fɔ ko alhamdulila an bɛ se ka fɔ alhamdulila min kosɔn parce que n'i ye yɔrɔ dugu caman filɛ i bɛ taa sɔrɔ warilafɛnw bɛ silamɛw le bolo warilafɛnw bɛ julaw le bolo tuma caman na ni silamɛw dun ni warilafɛnw b'o bolo silamɛ kelen kelenna bɛɛ kan k'a filɛ k'a fɔ ne ye waritigi min ye ne ta wari fana kan ka ta ka don silamɛya dafɛ ka silamɛya dɛmɛ nin projet nin kɔnɔ an ko di i bɛ se ka don projet nin kɔnɔ parce que i k'a filɛ i bɛ fɛ ko i ka action min ta ko action ye wari dɔ lase i ma ça c'est normal i fana bɛ se ka don projet nin kɔnɔ parce que an karamɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna ko ni an ye baara kɛ ka to an kɔ yan hali n'an tagara kiyama o baara o nafa an bɛ dɔ sɔrɔ o nɛɛma la mɔgɔ o mɔgɔ minnu bɛna taa u yɛrɛ filakɛ dɔrɔso na an bɛna dɔ sɔrɔ o nɛɛma la an fana bɛ se ka don projet nin na mun kosɔn parce que an bɛ fɛ silamɛya ye kɔrɔta silamɛya ye bɔ nɔgɔ la sabali wele fɔla nin an y'a silamɛya ta sabati o bɛ bɔ anw yɛrɛ de la fo an ye o baara le kɛ fo an ye o sira le ta donc dɔgɔtɔrɔso ta silamɛw ta dɔgɔtɔrɔso a lɔ et puis fana an bɛ fɛ ka mun fana yira an badenw na c'est vrai an n'u bɛ nin kan baara nin kan ka kɛ daliwa mais k'a fɔ an badenw ɲɛna min bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ dugu wɛrɛw kɔnɔ k'a fɔ ko ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ni silamɛw mɔnna ɲɔgɔn ma u bɛ se ka kobaw kɛ u bɛ se ka ko caman kɛ min bɛ kɛ ka o yɛrɛ sabati min bɛ kɛ ka silamɛya fana sabati an fɛ ka o kumakan o de lase an badenw bɛɛ ma mais k'o kumakan lase ka bɔ daliwa parce que n'i y'a filɛ silamɛya bɛ tola kɔ parce que tuma caman an ma fara ɲɔgɔn kan parce que tuma caman an bɛ fɛ ka kow kɛ an kelen na mais n'i yɛrɛ y'an diinɛ filɛ an y'an karamɔgɔw ko an ma di ko seli mɔgɔ kelen min k'a ya seli kɛ ani jamakulu min ka seli kɛ ko jamakulu ta seli ko o baraji ka bon ni mɔgɔ kelen ta seli ye mais o kan ka ko dɔ la yira an na kɛ o kan ka yira an na ko ala bɛ fɛ k'a ɲini an fɛ ko an ye fara ɲɔgɔn kan ka kow kɛ n y'a limamu dɔ ko ten an ma daliwa yan limamu Mohamed Lamine Touré dɔw bɛ se k'a lɔn a ko an ma a ko jɛnkulu fanganan tɛ yen jɛnkulu fanganan tɛ yen ni silamɛw mɔnna ɲɔgɔn ma fanganaya tɛ o silamɛya la mais fanganaya bɛna na sɔrɔ min fɛ n'an tola kelen kelen na an b'a ɲini badenw fɛ an ye fara ɲɔgɔn kan an ye nin baara kɛ c'est vrai projet nin 160 millions mɔgɔ dɔ bɛ se k'a filɛ k'a ka ca mais n'i k'a filɛ k'a la i kelen ma i b'a fɔ k'a ka ca mais n'i k'a ci mɔgɔw cɛ i bɛ taa ye on a besoin de 800 personnes par exemple pour payer 200 000 francs mais ça c'est réalisable ouais. On peut trouver à Daloa, on peut trouver ailleurs. On peut avoir 800 personnes. On fera ka ni barake. Déjà, un a projet lancé terrain. Elle a Idrissa Diarra-Souba. Nous be Daloa ko nous be aventure be se ka allo. Là Idrissa Diarra-Souba. Boulangerie chama de ba bolo. Mais déjà un projet lancé à quoi m'a dit. Aynya terrain be flé. Ni terrain mi ka dia ay no o yirana mo diama abedro solo o kan. Au terrain d'Ilama. C'est un terrain de 3485 mètres carrés. Ah, non, c'est que mon esclave a fait un bon travail alors. Bon, moi je vais me prononcer sur ça. Maintenant, 3485 mètres carrés à au terrain d'Ilama. Moi, je suis au terrain. Alhamdulillah. Mais les terrains ici, avec maintenant ceux qui connaissent Daloa, escadron qui est fait. C'est en pleine ville. Si c'est un quartier viabilisé. Maintenant, on va bénéficier, c'est pas moins de 10 millions. Mais, allez, Carlo, au Tako, 10 la maman.
fo silamɛw an bɛɛ ye nin de bila an hakili la sɔrɔ min b'an na sɔrɔ nin kan ka ta ka silamɛya dɛmɛ tant que ni an ma o bila an hakili la n'an ma baara kɛ n'o ye c'est que tɔ k'an ya baara jɛ. Allô? Oui, je vous écoute. Vraiment, donc Voilà. ce qui a été très bien expliqué. Donc, nous, on a eu la chance des choses quand même vraiment de vous avoir. Nous avons déjà 12 auditeurs en ligne et ça veut dire que la préoccupation est grande. Les gars sont en répondre présent, ça les intéresse. Nous allons ouvrir les micros. Oui. Il s'agit d'abord de M. Smaro, ensuite M. Bamba. Alors, M. Smaro? D'autres auditeurs, nous, les minutes de M. Koulibaly sont comptées, donc nous allons partir très vite. Nous allons donner l'occasion, une question à chaque auditeur. Nous partons avec M. Bamba. Alors, M. Bamba? Alors, bonsoir, M. Tavané. Oui, comment allez-vous, M. Bamba? Oui, ça va très bien. Je dis bonsoir à M. Koulibaly aussi, à tous les auditeurs, ceux qui sont en ligne. Et Bamba. Pardon. Ok, j'avais, en fait, une question à dévoiler. Oui, la première question, je voudrais savoir si la porte est toujours ouverte seulement aux musulmans ou soit les non-musulmans aussi peuvent adhérer. Oui, la porte est ouverte à tout le monde. Les non-musulmans peuvent adhérer. Ah, ok. Ok, la deuxième question. En fait, parce que nous faisons un double travail. C'est vrai que nous avons besoin des musulmans pour réaliser nos différents projets, mais nous avons besoin de montrer le modèle de islamique aux non-musulmans. Et donc, les non-musulmans ont la possibilité d'adhérer à nos projets pour découvrir donc toutes les valeurs de l'islam et puis adhérer à l'islam. Ok. D'accord. Bon, la deuxième question, ça c'est, puisque vous avez dit que l'AG va se tenir le 13 avril, cela veut dire que vous êtes obligé d'avoir le nombre d'adhérents qui reste maintenant avant cette date? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que au niveau du projet... Allô? Oui, ce que je veux dire, parce que la manière que vous avez expliqué, si je comprends bien, c'est à l'AG que les adhérents vont décider. Alors, à partir de là-bas, vous allez dire, lorsque j'ai intervenu la fois passée, par exemple, sur la radio Samatila aux États-Unis, alors, il y a d'autres qui m'ont appelé soit le lendemain ou dans la même semaine, ils ont commencé. Voilà, donc à partir de là, maintenant, d'ici la date de l'AG, le nombre de personnes qui vont s'inscrire sur la liste, à partir de là, maintenant, vous allez dire, donc donner un peu de temps à ceux-là ou, bon, je ne sais pas. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Vous êtes obligé d'avoir le nombre d'adhérents maintenant avant l'AG. Oui, absolument. Si ça doit être reporté, c'est à partir de là, maintenant, vous allez reporter pour dire non, donner un peu le temps aux autres qui viennent d'arriver. C'est ce que je voulais dire, quoi. Oui. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en fonction du nombre de personnes qui auraient réagi que nous, on sera fort pour défendre maintenant le dossier pour une prolongation. Ah, ok. Inch'Allah. C'était mes deux questions, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci, M. Bamba. Ok, merci, M. Bamba. Nous allons sans plus tarder partir avec notre troisième auditeur. Seulement, je pense que nous avons moins de 10 minutes pour la ligne de M. Koulibaly. Il s'agit de M. Diaby Madoua. Allô, M. Diaby? Alors, salam alaikum, M. Diaby. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Diaby 59. Ah, mon frère. Ouais, comment tu vas? Il faut répondre ça, hein? Ouais, ça va. Alhamdulillah. Voilà, moi, ce que je voudrais demander, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont réticents. Parce que dans ils ont fait tellement de trucs de groupe avec les gens, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Et ces trucs-là n'ont pas marché. Et c'est ces gens qui sont réticents. Et qu'est-ce que vous pouvez leur montrer comme preuve que cette fois-ci, c'est la bonne et c'est tellement sérieux et que vraiment, l'occasion, tout le monde doit sauter sur l'occasion, quoi. Parce qu'on a tellement fait et que, par fini, on frappe tout le monde avec les mêmes bois. On te dit que...
Voilà, donc je voudrais que vous nous expliquiez au moins, voilà, sur quelle base et vraiment. Ils se sont associés avec les Diaby. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, c'est que moi, je pense. Peut-être que tu vas trouver les associations dans lesquelles ils sont entrés là. Diaby le Tumo Onien, quoi. Non, c'est pas les Bamba de Moisi, c'est les Koulibaly, on veut savoir. En fait, je voulais dire que c'est vrai, mon frère Tunkara, qui est griot à Daloa, dit que c'est compliqué que Mouroya est fort, quoi. C'est dans cette situation que tu me mets. Mais je voulais déjà dire que ceux qui veulent un peu savoir qui nous sommes au niveau de Daloa, ils peuvent appeler leurs différentes connaissances. C'est-à-dire que parce que à vous là, mais à bêta Mourobe c'est qu'à Soroya, tellement temps Mourobe c'est qu'à Soroya. Et c'est qu'on loue les qu'on yiniga. Mourobe projet de Rosso Baran Ken Johnny. Est-ce que la drioulewa? Est-ce que Mourokan Kalaoulawa? Et déjà, je peux vous dire que nous avons réalisé un établissement scolaire qui fonctionne, de la 6e à la terminale. La dernière fois, mon premier passage d'ailleurs, il y a Mohamed Diaby qui habite plus à côté de la mosquée, il a son frère Sanissi qui est intervenu, je crois que certains ont pu l'écouter. Donc cet établissement fonctionne. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, réussi à réaliser une microfinance qui fonctionne bien par la grâce de Dieu. Et pour la microfinance, on avait besoin de 50 millions, on a récolté plus de 70 millions. On a commencé avec 300 sociétaires, 321 sociétaires membres fondateurs. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 sociétaires. Ce sont des éléments à Daloa qui sont connus. Voici qu'à Ouelelike, qu'à Ninigalike, afin de pouvoir être rassuré. Parce que c'est normal. C'est normal quand on veut mettre son argent quelque part, on veut se rassurer parce que effectivement, comme on l'a dit, d'où Timina, mou manquait la drouille. Mais en plus de cela, c'est que nous, notre organisation est telle que, comme je le disais, décision TETA, passée Assemblée Générale. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, même prolongation comme il faut la négocier, ça dépend de l'Assemblée Générale. Parce que on appelle chacun au téléphone. Vous qui êtes de l'autre côté, ceux dont j'ai les emails, mes messages les blancs, pour leur dire qu'il y a Assemblée Générale, il y a réunion. Bébéna, ni mimasekana, après tu peux t'informer. Mais décision muganga ta abena fouira bela. Ni jama jenana aux décisions bêta. Et au baraf navike. Nous au baraf nakela au contrat du navike à la réunion suivante. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis plus de 20 mois. Ça fait plus de 20 mois, on a tenu 19 assemblées générales. La celle de 13 avril, là, elle n'a qu'à Mouanaï. Mais assemblée générale bela, à mon point qu'est télé. Kaira Badouna, Anka Nineke, Ninekela, ou bien Ninekangake, Awarda et Nie, c'est comme ça qu'on a géré jusque-là. C'est comme ça qu'on a travaillé sur le projet d'école, d'établissement privé. Là, on a fait ça avec 13 personnes. Le projet de microfinance, on a fait avec 321 personnes. Le projet d'hôpital islamique, aujourd'hui, on est à près de 350, de la même de 350 personnes. Donc, vous voyez, vous devez remarquer une chose. Nous badinke Mohamed Touré, je reviens à lui. Donc, à Ouele Kabo, Abidjan, à Nigalike, pour nous connaître. Ako même, nous mettons le sol, nous, comment est-ce que la grille ou le Mokan Kalaoulawa? À quoi tu m'as dit? Ako, ne badons dans le cinéma. Oko, on veut faire qu'à l'école sojo. Ou yo l'école solo, on veut barala. Aussi, là, qu'on a fait, ma tout kafoko, on me fait qu'à banki, la monta banki sigi. Ou yo banki sigi, on veut barala. Mais ni qu'à sabana me voilà, c'est que flamme timina, ou l'outil tuonyana. Ça, c'est important. Si tu vois qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'hôpital islamique avec près de 400 personnes, alors qu'on a réalisé un établissement avec 13 personnes et puis la microfinance avec 321 personnes, c'est que les deux projets-là se sont bien passés. Si on n'allait pas mobiliser près de 400 personnes actuellement pour un nouveau projet. Je crois que cet élément peut permettre déjà de savoir qui nous sommes. Ouais. Ça peut aller? Allô, M. Diaby? Allô, Malouba? Oui, M. Diaby a bien, il a bien répondu. Ouais, c'est-à-dire que Koulibaly est d'accord pour le reste, on verra ça. Voilà,
Ok, merci M. Diaby pour votre préoccupation. Vous avez été satisfait. M. Koulibaly, bon, je ne sais pas qui est le chef entre les deux, juste pour vous détendre un peu. Donc, non, moi-même, comme ma maman même est Séragnan Biraga, donc je me méfie un peu, quoi, de mon intervention. Diaby 59, il sait qui est le patron. Ok, donc lui, il a avec tout la sac à Londres. Non, quand je suis venu au bureau là-bas, on m'a donné la place, hein. Dans la place de directeur, donc on m'a donné au bureau là-bas. Ok, maintenant, ce que je vais ajouter, ce que je vais ajouter, Savané, à ma réponse, c'est que les frères et sœurs qui sont déjà venus à Daloa nous ont rencontrés. Notamment Diaby 59, Diaby Ali, Diaby Labassi. En tout cas, tous les frères avec qui nous sommes en contact, qui sont venus à Daloa, ont pu nous rencontrer et ils ont pu regarder un peu le sérieux du travail que nous sommes en train de faire. Avec même Ali, nous sommes allés sur le terrain. Je suis allé lui montrer le terrain. Avec Labassi, c'est pareil. Nous sommes partis ensemble pour aller lui montrer le terrain. En fait, tout ça, ce sont des éléments pour vous montrer que, en tout cas, le projet sur lequel nous sommes en train de travailler là, il est sérieux et nous sommes en train de le travailler par la grâce de Dieu sérieusement. Que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Oh, merci encore pour cet additif-là. Nous allons passer au second auditeur puisqu'ils sont très nombreux à demander la ligne. Donc, nous avons M. Kaba Mamadou. Allô, M. Kaba? Allô, M. Kaba? Alors, bonsoir, M. Savané. Oui, bonsoir, M. Kaba. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour, M. Koulibaly. Oui, avec le décalage horaire, c'est cela. Bonjour, mon frère Kaba. Bonjour. Bon, moi, je voudrais participer. Bon, mais je ne sais pas si vous avez des représentants ici ou bien si c'est forcément il faut envoyer l'argent directement à vous en Côte d'Ivoire là-bas. Puisque moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis guinéen, mais ma famille réside à Boaké. D'accord. Ma famille réside à Boaké. Donc, tous mes enfants sont nés là-bas. Bon. Donc, franchement, j'ai un côté ivoirien, un côté guinéen. Bon, donc, voilà. Donc, vraiment, le projet, ça m'intéresse. Je voudrais participer. Et je me demande maintenant s'il faut faire le versement ici ou bien à quelqu'un ici ou bien s'il faut l'envoyer directement à vous là-bas. Bon, donc, si je peux avoir l'adresse à qui je peux envoyer là-bas à Daloa ou bien à Abidjan, bon, je ne sais pas maintenant. Voilà. En fait, tu peux envoyer à Daloa par Western Union. Parce que, pourquoi j'ai dit Western Union? Parce qu'au niveau de notre microfinance, on a le Western Union. En tout cas, tous les frères jusque-là qui ont adhéré, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé l'argent par Western Union. Moi, je fais le versement au niveau de la microfinance. Je fais le reçu. Et puis maintenant, ceux qui ont un email, je scanne le reçu et puis je leur envoie le reçu. Par mail. Voilà. Ok. Bon, à quelle adresse? Parce que, à qui je vais envoyer? Koulibaly Adama. Ok. Voilà. Koulibaly Adama. Ok. Voilà. Koulibaly Adama. Ok. Ok, donc nous allons lui donner votre numéro rapidement. Il va vous appeler, M. Koulibaly, ça serait plus intéressant comme ça. Votre contact téléphonique. Oui. Si M. Kaba a le contact téléphonique. Oui. 80. Okay. M. Kaba, vous êtes en ligne, vous allez prendre le numéro de téléphone. Oui. 05 81 deux fois 95. Non, 81 95 47. Ok. 95 47. 47. Ok. Ou bien 01 46 01 46 80 80
Puis 25. 25. 25. Ok. D'accord. Ok, donc, Monsieur Kaba Mamadou, votre préoccupation a été répondue, c'est ça? Oui, c'est répondu. Ok. Ok, Alhamdulillah. ok, merci Bon, alors. alors, une question. C'est une seule personne peut faire deux actions ou bien une action? Oui, oui, une seule personne peut prendre des actions. Ah, ok. D'accord. Il peut prendre plusieurs actions même s'il est intéressé. D'accord. Bon, merci bien. Ok. Il n'y a pas de quoi, mon frère. Amen Allah. Ok, donc merci Monsieur Kaba. Nous avons tellement d'auditeurs. Merci d'avoir appelé et vous pouvez rappeler Monsieur Koulibaly dès que possible. Donc nous allons repartir avec un autre auditeur qui nous appelle d'un autre État. Il s'agit d'Atlanta. Il s'agit de Monsieur Djabi Sedoun. Allô Monsieur Djabi? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam Monsieur Djabi. Voilà, Monsieur Koulibaly, je vous ai un éclaircissement là. Vous dites bien que Monsieur le père Djabi Diarasouba nous a octroyé un terrain. Je voudrais savoir si ce terrain il est au nom de Monsieur Diarasouba ou il est au nom de l'association islamique, afin de pouvoir mieux élucider les équivoques là. Ce terrain plus précisément, ce serait au nom de l'hôpital seized on Mr. Diarasouba property, or is going to be on Islamic property. D'accord. Voilà. Si le terrain, oui, la construction serait sise sur Diarasouba's property, ou le terrain a été donné avec les titres fonciers. Je voudrais avoir plus d'éclaircissement sur ça, quoi. Il n'y a pas de problème. En fait, M. Diarasouba a engagé la procédure d'établissement du titre foncier sur le terrain. Et quand il a décidé de nous offrir le terrain, parce que lui, il a fait carrément un don au projet. Et voilà. Voilà. Lorsqu'il a décidé d'offrir le terrain, il nous a dit que tout ce qu'on aura à payer, ce sont les frais de mutation. C'est-à-dire changer ou mettre le nom de l'hôpital islamique sur le projet, sur le terrain. Maintenant, nous sommes dans la période d'actionnariat, de collecte encore des actions. Lorsqu'on va finir avec cette période, on saura qui sont les sociétaires du projet. Voilà. Donc, quand on saura qui sont les sociétaires du projet, on va faire la déclaration devant le notaire. Et après la déclaration devant le notaire, on va établir les différents documents comme le registre de commerce et tout cela pour que la société soit véritablement constituée hôpital islamique d'Aloa. Et une fois que c'est constitué en hôpital islamique d'Aloa, il va avoir un gérant. Alors, ce gérant-là maintenant sera la personne qui sera habilitée à faire les démarches, qui sera le représentant de la structure. À ce moment, nous allons transférer le titre de propriété, c'est-à-dire le terrain ne va plus porter le nom, mais on va faire la mutation maintenant pour mettre sur le terrain hôpital islamique d'Aloa. C'est comme ça que le travail va se faire. Ok. Voilà. Ok, alors, M. Djabi, vous êtes satisfait? Dans votre intervention, s'il vous plaît, Savané, dans votre intervention, vous avez mentionné l'intérêt, alors que islamiquement, l'intérêt n'est pas du tout acceptable. Voilà, donc... non, j'en ai parlé quand je parlais du social que nous sommes en train de faire. Et j'ai pris l'exemple, par exemple, de la microfinance qui a ses comptes dans les différentes banques. Et sur ces comptes-là, il y a un intérêt qui est versé. C'est-à-dire que je sois musulman ou que je ne sois pas musulman, quand j'ai un compte dans une banque, il y a un intérêt qui est versé dessus. Allô? Absolument, oui.
Voilà. Et donc, nous, justement parce qu'on ne veut pas entrer dans la consommation du riba, on a décidé d'utiliser cet argent qui est versé sur nos différents comptes pour faire du social. C'est comme ça au niveau de la microfinance. Tout cet argent, chaque année, on fait le point et on transfère ça pour faire du social. À la grâce de Dieu, ça permet à certains de nos frères, à certaines de nos sœurs de se soigner, d'avoir quelque chose à manger et cela. Ça n'entre pas dans nos fonds de gestion. On utilise seulement pour faire du social. Et je dirais donc que même au niveau de l'hôpital, il est prévu qu'on fasse effectivement du social. Mais que le social, là, il doit être réglementé. Parce que tiens, on veut faire du social, mais si on ne fait que du social, la structure va finir par fermer. Alors que c'est une structure privée, c'est une structure à but lucratif. Il faut qu'elle puisse générer des fonds. Il faut qu'elle puisse soigner, d'abord nous qui sommes sociétaires, si plus à Dieu, que nous on puisse se soigner, que nos parents puissent se soigner, mais que nous puissions vendre les services justement de l'hôpital à d'autres personnes qui ne sont pas sociétaires. Et donc, c'est une activité justement privée et donc à but lucratif. Mais qui va prévoir forcément du social parce que nous sommes musulmans, nous sommes religieux, c'est important. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam, merci. Ok, bonne nuit, j'appelle de la Géorgie, Atlanta, mais plus précisément, je suis en Floride. Ah, ok. Voilà. Ok. Koulibaly, merci beaucoup de plus d'éclaircissement sur ce projet de l'hôpital, puisque j'en ai entendu. Vraiment, j'ai entendu jusqu'à cette heure-ci pour pouvoir élucider mes idées, mais j'en profite de l'occasion pour dire grand merci aux frères de New York avec cette radio fanatique-là. Donc, à l'intérieur ici, les frères commencent à écouter et à l'endemain. Inch'Allah. Okay. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien des choses à nos frères d'Atlanta de l'autre côté. Merci encore, M. Gabi. Nous avons un autre, Inch'Allah. Ok. Nous avons un autre auditeur. Il s'agit de M. Mahmoud. Allô, M. Mahmoud? Allô, M. Mahmoud? Oui, allô, bonsoir, M. Tavanes. Oui, comment allez-vous? Oui, alhamdulillah. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, mon frère Mahmoud. Bon, moi, j'ai deux petites questions là. Oui, allez-y. Bon, la première question, c'est, comment on appelle ça? Je voulais savoir, bon, quels sont les services que l'hôpital, une fois fini, va offrir aux malades. Il fait que des structures comme la cardiologie, bon, la chirurgie, c'est des appareils qui coûtent très cher. Je ne sais pas si depuis le début, si ça sera un hôpital vraiment complet, ou bien, bon, ça va aller étape par étape. Donc, quels sont les différents services que l'hôpital va offrir? Ça, c'est la première question. Bon, maintenant, la deuxième question, c'est au niveau du recrutement du personnel. Est-ce que, en tant qu'actionnaire, bon, il se peut que chacun de nous, en tant qu'actionnaire, ait au moins un frère, une sœur quelque part qui a presque fini ses études en médecine. Donc, vraiment, qui serait sur le point de chercher du travail. Donc, quelles sont, comment on appelle ça, les conditions de recrutement du personnel? C'est ma deuxième question. Ok, alhamdulillah. Au niveau des services, le projet actuellement prévoit au démarrage qu'on ait la médecine, la chirurgie, la gynéco et puis aussi la pédiatrie. En fait, ça se résume en dispensaire et puis en maternité. Maintenant, dans la maternité, vous avez les différents éléments, la gynéco, ainsi de suite. Donc, il est prévu un certain nombre de services au démarrage. Comme je le dis, c'est une structure privée. Et nous avons l'intention de travailler sur la qualité de la gestion. C'est vrai que nous voulons la qualité de service pour les différents patients qui vont venir, mais nous voulons aussi la qualité de gestion. Il faut que l'hôpital puisse se prendre en charge, couvrir ses charges, et puis générer quelque chose dans l'investissement aussi. Il faut donc que l'investissement puisse être continuel. Si la structure commence avec ces différents services, au fur et à mesure, les autres services maintenant pourront s'implanter et puis ainsi de suite développer la structure. C'est comme ça que c'est le schéma qui est prévu. Maintenant, sauf si
par extraordinaire, nous avons un apport important de fonds qui nous permet de lancer toutes les structures en même temps. Mais sinon, à l'heure actuelle, c'est ce que nous avons prévu comme schéma. Démarrer avec un certain nombre de services, et puis maintenant, avec le temps, installer les autres services au fur et à mesure. Parce que comme tu le dis, le matériel au niveau de la santé sont des matériels qui sont assez chers. Donc, il faut prendre le temps de mobiliser suffisamment de fonds justement pour faire leur acquisition. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire des partenariats. Nous avons par exemple certaines structures de vente de matériel avec qui nous pouvons entrer en partenariat pour installer des appareils et puis maintenant amortir donc le coût d'acquisition de ces appareils-là au fur et à mesure. Ce sont donc des éléments qui sont prévus. Maintenant, par rapport au recrutement du personnel, tout à l'heure, je vous ai parlé de qualité de gestion et puis de qualité de service. Si un sociétaire ou n'importe qui a quelqu'un qui est en train de faire une formation mais qui a fini sa formation, nous allons faire un appel à candidature. Et quand l'appel à candidature est fait, les gens déposent donc les différents dossiers. Il y a une étude sur dossier. Après l'étude sur dossier, il va y avoir un entretien. Et puis maintenant, c'est après tout cela que le comité de recrutement va faire son recrutement. Donc, je ne peux pas vous dire, par exemple, que parce que je suis sociétaire, mon petit frère va travailler, ou bien parce que je suis sociétaire, ma femme va travailler, ou bien ma soeur va travailler. Non, ça ne marche pas comme cela. Nous voulons la qualité des personnes. Il faut que la personne ait une bonne formation. Et il faut que la personne réunisse toutes les conditions pour offrir donc une certaine qualité de service. Parce que nous tenons à cela. C'est aussi l'image de l'islam d'ailleurs. Et la méritocratie. Absolument. Ouais. Donc, Mahmoud, vous avez fini, monsieur Mahmoud? Parfaitement. Ok, merci frère. Alors. Donc, nous allons sans plus tarder. Il y a un autre auditeur en ligne. Si nous avons la possibilité, c'est monsieur Touré. Allô, monsieur Touré? Oui, allô, salam alaikum, monsieur Koulibaly. Touré. Je salue en même temps tous les frères. Bon, j'ai pas de questions particulières, surtout que j'appelle pour vous vraiment vous remercier, vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise. Vraiment vous encourager et vous dire que Inch'Allah, en tout cas, chacun participera, en tout cas ce qui nous concerne, selon son moyen. Et enfin, en fonction vraiment de ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que l'islam a toujours été, comment ça s'appelle, à l'arrière de toutes les religions en Côte d'Ivoire. Et qu'il est vraiment temps maintenant qu'on puisse y réveiller pour donner une aide, ou bien apporter une aide effective à cette religion-là. Donc, Dieu nous a donné la chance d'avoir des cadres de valeur et c'est justement à travers ce genre d'actes qu'on voit réellement l'importance des actes posés par ces cadres-là. Effectivement, il faut que des gens, qu'il y ait des précurseurs pour ce genre d'actes. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je crois que ça commence par Daloa. Effectivement, ça peut permettre à d'autres régions de Côte d'Ivoire de prendre exemple sur Daloa et de faire la même chose. Donc, vraiment, je vous félicite et j'encourage tous les frères et sœurs qui sont sur la radio à vraiment participer à cette œuvre-là qui va non seulement participer au bien-être de nos parents qui sont sur place à Daloa, mais en même temps qui va nous apporter un bénéfice certain auprès de Dieu. Voilà. Donc vraiment, j'encourage tout le monde, tous les frères et tous les frères et sœurs à participer à ce projet. Et vraiment, je vous remercie. Et vraiment, dites bien les choses à nos frères et à nos parents qui sont à Daloa. Merci beaucoup, frère. Merci. Ok, donc M. Koulibaly, c'était notre frère Touré. Je pense qu'il a conclu même déjà le dossier. C'était avec un message de sensibilisation. Et, donc ça fait vraiment plaisir. C'était beaucoup amical, notre interview. Et généralement aussi, moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose, puisque nous parlons de la foi, nous parlons de Dieu, notre religion, surtout, c'est la patience.
la religion islamique, pour dire encore que dans toute chose, dans tout projet, nous avons peut-être la capacité physique de le faire, mais nous mettons Dieu au-dessus de tout, au devant de tout, généralement. Voilà. Donc, pour dire qu'on a tous le temps de penser à ce Dieu, et quel que soit, il n'y a pas l'effort physique qui nous manque quelque part. Il est très facile aussi de se rapprocher de Dieu, comme je le dis toujours, c'est l'être le plus fidèle qui ne peut pas vous abandonner tant que vous liez l'amitié avec lui. Donc, pour dire encore, projeter ou projetons nos projets avec la parole de Dieu et rien ne nous fera défaut, normalement. Voilà, donc, voilà, c'est en ce sens-là que j'aimerais que vous continuiez, vous passez une conclusion et que vraiment nous allons vous laisser partir, vous reposer. Vous avez la conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à toute la direction, à tous les frères de la radio Samatigila. Je crois que nos frères, vous avez compris que la communication est notre arme. Et c'est important de l'utiliser. Vous voyez, cet échange que nous avons eu a permis à beaucoup de frères et sœurs un peu partout d'avoir des informations sur ce projet. Et le mérite revient justement à ceux qui ont initié cette radio. Je voudrais leur dire merci. Je voudrais dire merci également aux frères, aux différents frères Diaby Ali, Ladi Diaby et Madame, pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour que cette émission puisse avoir lieu et même pour que l'autre émission, c'est la première que j'ai pu faire sur cette radio-là, puisse avoir lieu. Je voudrais prier Allah subhanahu wa ta'ala qui leur accorde tous les mérites et qu'il leur donne toutes les bénédictions nécessaires, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Je voudrais donc conclure par rapport au projet pour dire que à nos frères et sœurs, Amae, en tant que le Yatimne, Dieu, le Kramon, nos imams nous ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. C'est comme cela. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de notre communauté, soyez certains que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de moyens à nous. Si ce travail n'est pas fait, c'est que c'est nous qui n'avons pas utilisé ces moyens pour faire ce travail. C'est comme cela que nous devons comprendre les choses. Engageons-nous avec nos biens, avec notre personne dans la voie de Dieu. Et nous, c'est ce que nous avons décidé de faire, en tout cas, avec nos maigres moyens au niveau de Daloa. Et nous pensons, nous espérons que justement, avec le dimanche 31 mars, la pose de la première pierre, que nous allons pouvoir montrer à encore beaucoup de frères et sœurs ce que nous avons réussi à réaliser avec peu de moyens déjà. Et demander à ce que chacun vienne apporter sa contribution. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On veut tous entrer au paradis, mais on veut entrer au paradis ensemble. Le projet Hôpital Islamique, c'est une occasion pour nous d'engager nos fonds, d'avoir des mérites avec nos fonds, d'avoir des bénéfices avec nos fonds, et puis de permettre à nos frères et sœurs de se soigner. Et puis surtout pour vous qui êtes de l'autre côté, certains ont de la famille ici. Dans ce projet, avec la réalisation de cet hôpital, vous aurez la possibilité de faire soigner vos parents quand la santé va être défaillante, sans même avoir besoin de vous déplacer. Vous pouvez déjà depuis là-bas mettre des fonds pour traiter vos parents, pour soigner les parents. Parce que dans l'évolution du projet, nous allons aboutir, s'il plaît à Dieu, à la mise en place, même peut-être d'une mutuelle de santé, pour permettre à chacun d'épargner pour pouvoir anticiper sur la maladie. Et nous, au niveau de Daloa, nous comptons sur vous. Nous comptons sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous comptons sur vous pour qu'ensemble, nous puissions réaliser ces différents projets. Et ça va nous permettre d'être encore plus forts pour réaliser encore des projets encore plus grands et encore plus importants pour notre communauté. C'est important que tous ensemble, nous puissions nous mettre main dans la main. Vous de l'autre côté, nous ici, tous ensemble. Et ce message, à partir de Daloa, va être lancé, s'il plaît à Dieu, à toutes les villes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de Côte d'Ivoire, pour que tous les frères, toutes les sœurs, tous les musulmans, là où ils soient, qu'ils comprennent que si nous sommes ensemble, nous sommes forts pour relever tous les défis. Que Dieu nous aide. Je voudrais enfin dire encore une fois merci donc à tous les responsables de la radio Samatigila, dire merci à tous les frères et sœurs qui sont restés à l'écoute et leur demander d'adhérer à ce projet, de nous appeler, les contacts sont là. Vous pouvez entrer en contact avec mon frère Diaby Ali, vous pouvez entrer en contact avec Ladi Diaby. Tous seront à même de vous mettre en contact directement avec nous pour pouvoir adhérer à ce projet et puis réaliser justement
cette œuvre importante pour l'islam, œuvre importante pour nous et œuvre importante pour la communauté. Merci, M. Koulibaly, que Dieu nous aide, que Dieu nous apporte la foi et nous donne la bonne lumière. Merci d'avoir permis cette émission. Merci pour votre disponibilité. Bien des choses à la famille qui nous écoutent, qui nous entendent là-bas. Nous sommes près d'eux, loin des yeux, près du cœur, et c'est sensationnel. Oui. Nous avons aimé. Et vraiment, bon, Allah Aminango Djarabi, comme on le dit chez nous. Inch'Allah, amen. Oh, merci encore et bonjour à vous, surtout bonne journée, et nous on continue un peu plus tard. Il y a que nous pouvons souhaiter cela, il y a des engagements, il y a des gens qui se donnent, des jeunes avec des têtes ingénieuses, des têtes créatives qui ont mis un projet en place, il faut les encourager, et il faut les encourager de telle manière, et il faut, comme on l'a dit chez nous, il y a quelque chose qui fait défaut. C'est l'union qui fait la force, qu'on l'accepte ou pas. Il faut partir ensemble, il faut partir encore. Il y a quelque chose de coloration plus meilleure qui est la religion, qui est avec cette religion encore, qui crée la confiance au sein de ce projet-là. Il n'y a pas de doute à se créer, il faut y partir, il faut y croire, il faut y s'engager. Donc c'était notre message de fin. Bravo à vous et à plus tard, M. Koulibaly. Merci beaucoup, mon frère Savani. Salam alaikum. Wa alaikum salam. You have 79 cents remaining in your account. Please enter the telephone number you wish to dial.